Merci, Romain. Si tu ne m'avais pas injecté de l'eau, ce serait la fin pour moi. En fait, qu'est-ce que Dave a dit? C'est pas Maya! Krisha! Ma femme! Ah! Je m'en moque. Je la lui arracherai. Comment tu vas faire? Elle est déjà officiellement son épouse. Toute la famille le sait. Donc crois-moi, ça ne sert à rien. Ta comédie pour faire pitié ne sert plus à rien. Mais j'ai déjà tout planifié. Tu n'imagines pas ce que j'ai déjà prévu. Écoute-moi. Dax! Merci. Bonjour, Krisha. Ce sera une bonne journée, car vous me l'avez souhaité. Qu'as-tu dit? Rien. J'ai juste dit bonjour. Est-ce que vous allez bien? Bien sûr. Vous étiez dans la chambre de Daksh. Il va bien? Il dort. On verra ça après. Je pensais que vous dormiez dans votre bureau comme d'habitude. Si j'avais su que vous étiez dans la chambre de Daksh, Ne je t'en fais serais... pas. Je vais très bien. Comment ça, ne t'en fais pas? On ne vit pas comme des personnes mariées, donc je ne suis pas toujours au courant de ce que vous faites. Je ne suis jamais au courant de où vous êtes et si vous avez besoin... de moi. Je ne dis pas que je voudrais guetter tous vos faits et gestes, mais je veux juste prendre soin de vous. En fait, j'ai envie de vous suivre partout où vous allez. Je veux dire, pas quand même vous coller tout le temps. Je n'arrive pas à comprendre où tu veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que vous ne devriez plus avoir à dormir dans votre bureau maintenant. Vous pouvez dormir ici. इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे पलक कदमों पे आ झुके हंसी लम्हात वो दे दे तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे Vous savez maintenant, nous avons déjà dit à Daksh la vérité sur notre mariage. Donc on devrait maintenant vivre comme mari et femme. मंजिलें जो भी हो रास्ता हो कोई बिन तेरे जिया
sais. Et tu n'as plus besoin de vivre derrière l'ombre de Maya. Quand Daksh sera rétabli, j'emménagerai dans cette chambre. Super. D'accord. Je vais prendre une douche et nous parlerons à Daksh. D'accord. Ne perdons pas de temps, allez-y. Jayama, quelqu'un peut m'aider à préparer mes bagages? Préparer tes bagages? Pourquoi tu comptes partir? Daksh, je ne comprends pas. Comment ça, tu vas t'en aller? Oui, Daksh, mais où vas-tu? Loin de vous. Où? Loin. De toi? Et loin d'elle, surtout. Daksh? Qu'est-ce qui t'arrive? Jayama, que quelqu'un prépare mes bagages. Daksh? Daksh, Daksh, c'est insensé. Tu restes Daksh! ici. Daksh! Reviens ici. Daksh? Arav? J'ai un petit cadeau pour toi. Pourquoi? Parce que je suis au courant de ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Son nom c'est Aditi, n'est-ce pas? La fille avec qui tu parlais. Comment tu l'as appris, Rati? Tu attendais son appel, n'est-ce pas? Pas vrai? J'ai préparé ça pour elle. Je suis absolument sûre qu'elle va l'aimer. C'est gentil de ta part. J'ai parlé avec elle hier. Mais ça s'est mal passé. Mais pourquoi? Eh oui, elle ne veut pas de moi. Mais... merci. Mais Arav! Tu as osé éloigner mon fils de moi. Donc maintenant, tu vas voir comment je vais aussi t'arracher à ton mari, je te le promets. Rati, Arav et Krisha. Vous allez voir comment je vais faire de vos vies un véritable enfer. Daksh! Daksh, tu vas vraiment partir loin de moi? Je suis ton frère. On a été séparés pendant tellement longtemps. Et maintenant qu'on a une chance d'être ensemble, tu décides d'aller vivre loin de moi? Je ne peux pas vivre sans toi. Dave, je dois partir loin d'ici. Mais je... prends tous nos souvenirs avec moi. Il faut que je parte d'ici. Je ne peux plus rester. Daksh, écoute, tout ceci n'a pas de sens, voyons. Daksh, s'il te plaît, et où est-ce que tu comptes aller? Je vais dans ma ferme à Pachmari. J'y resterai quelques jours. Daksh, ne fais pas ça. Reste ici. Je comprends. Écoute, je n'avais pas du tout l'intention de te blesser ou de te mentir. Tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien. J'ai ramené Krisha pour toi. Oui, Daksh. Calme-toi, Daksh. On va en discuter. Mais ne t'en va pas. Je ne te laisserai pas partir. Dave? Oui, je sais que nous sommes frères. Mais ça ne veut pas dire que nous allons passer toute notre vie ensemble. Et en plus de ça, tu as déjà fait ta vie, n'est-ce pas? Et moi? Je suis bloqué. Alors, laisse-moi vivre comme je l'entends. Je veux vivre tout seul. Laissez-moi vivre ma vie comme je l'entends, c'est compris? Laissez-moi, j'en ai le droit, non? Bien sûr. Bien sûr que tu as le droit de vivre comme tu veux. Mais tu n'as pas besoin de partir loin. S'il te plaît, reste ici avec moi. Ne t'en va pas. Dave? Arrête, je te comprends. Mais je ne veux pas rester. C'est pas Maya, mais c'est Krisha. Maya n'est plus là.
Je suis en train de perdre la tête. Je vais devenir fou. Je suis complètement perdu. C'est pour ça que je m'en vais. Je vais partir. Loin de vous et loin de ce palais. Mais Daksh... Devraj, Daksh... nous allons respecter la décision de Daksh. Il peut partir. Jayama... Par contre, si tu pars, je viens aussi. Tu n'iras pas seul. D'accord, Jayama. Très bien. Tu peux venir, mais tu viendras plus tard. J'ai déjà dit à Roma de venir avec moi. Et elle a accepté. C'est vrai, je viendrai avec lui. Tu vas vraiment t'en aller? Oui, oui. Laisse-moi, je veux partir. J'ai assez abusé de votre aide. Donc, maintenant, je vais vous laisser tranquille. Mais non, Daksh, tu... S'il te plaît. Arrêtez, je veux m'en aller. C'est ma décision. Je ne reviendrai pas là-dessus. Jayama, tu peux demander à quelqu'un d'emballer mes tableaux et tous mes affaires aussi, s'il te plaît? Et ensuite, je voudrais que tout le monde quitte cette pièce. Monsieur Devraj, nous allons le laisser seul. Il a besoin de retrouver un peu ses esprits. Nous reviendrons plus tard quand il se sera calmé. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Nous irons discuter avec lui plus tard, car en ce moment, ce n'est pas la peine. Nous n'allons pas le laisser partir. Dev. Ah, il y a quelqu'un qui est là et qui demande après Maya. J'arrive. Krisha, reste ici. Ne descends pas. Dev. Je viens avec toi aussi. Oui. Incroyable. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur votre famille. D'après ces tableaux, vous êtes une grande famille. J'imagine que cette famille a beaucoup de secrets, n'est-ce pas, monsieur Devraj? Et qui êtes-vous? Je ne suis pas très connu. Car une fois que je montre mes talents aux gens, la plupart finissent toujours en prison. Pourquoi ne pas commencer par votre prénom? Bien sûr, je m'appelle Akil. Je suis un agent d'enquête spéciale. Akil Mera. Et je suis venu ici pour vous poser quelques questions. Monsieur Devraj. Je vous parle encore, monsieur. Vous êtes venu poser des questions. Sur quel sujet? Je voudrais bien savoir. L'accident de Maya. Raté. Est-ce que tu sais que ton thé m'a beaucoup manqué? Et toi, tu m'as manqué.
Maman, que fais-tu ici? Je suis venue te voir, voyons. Je suis venue te voir car tu me manquais, c'est tout. Comment tu vas? Dis la vérité, maman. Que fais-tu là? Mais Raghav, je viens pour te voir, c'est tout. Je suis ta mère quand même. Je me soucie de mon fils. Attends, c'est le tissu que Arati a donné à Arav? Regarde ça. Il y a même ses initiales brodées là. Et c'est pour Arav. Et pourquoi donc venez-vous nous poser des questions sur l'accident de Maya maintenant? En fait, je suis un proche de la famille de Maya. Et je connais très bien les rivalités des deux familles. C'est eux qui vous envoient? Non, ce n'est pas eux, non. Mais quand j'ai discuté avec eux il y a peu, ils m'ont dit qu'ils n'ont plus de nouvelles de Maya. Et ça, depuis 1 an, je suis curieux. Car c'est bizarre. Elle a coupé les ponts avec sa famille après son mariage chez vous. Et ensuite, tout à coup, pouf! Elle a disparu. Donc je me suis permis d'enquêter un tout petit peu. Fouiller un peu. Et j'ai découvert qu'il y avait eu un accident. Et ça concernait Maya. Mais à ma grande surprise, j'ai vu que cette affaire a été classée sans aucune enquête. Une jeune femme a disparu. Et tout ce qui lui concerne aussi. Comment ça se fait qu'il n'y a plus aucune trace d'elle? Je pense qu'on nous cache beaucoup de choses. Il y a anguille sous roche, non? Qu'insinuez-vous? Mais je n'insinue rien. J'essaie juste de comprendre. Par exemple, comment s'est passé l'accident? Est-ce que Maya était seule dans la voiture ou était-elle accompagnée? Vous étiez avec elle, monsieur? Non. Il n'y était pas. Très bien, je vois. Mais la voiture lui appartient. Non? Je suis allé sur les lieux de l'accident. Très bel endroit, magnifique, jusqu'à ce qu'on regarde vers le bas. Et on voit la voiture. En très piteux état. Écoutez, monsieur. Quel est l'intérêt d'en parler maintenant? Si Maya était dans la voiture, c'est évident qu'elle n'avait aucune chance de survivre. Si tel est le cas, pourquoi n'avez-vous pas déclaré son décès? Est-ce possible que vous essayiez de cacher quelque chose? Dites-moi. Vous n'êtes pas très bavard, je trouve. Du calme. Je comprends. Je comprends qu'un palais de cette envergure cache beaucoup de secrets dans ses murs. Mais croyez-moi, rien ne m'échappe et je suis capable de découvrir des secrets. Je révélerai tout au grand jour. C'est ma photo.
Sujata? Oui? Nous avons un invité. Alors que fais-tu encore là? Allez, vas-y. Va lui chercher quelque chose à boire. Bonjour. Vous tenez une photo de moi dans votre main. Alors, qu'est-ce que vous voulez en faire, dites-moi? Désolée. Oui, je ne me suis pas présentée. Je suis Maya. Oh. Désolée. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. La discussion avait l'air très intéressante. Continuez. Je t'ai déjà dit de te cacher. Pourquoi tu es venu pour dire que tu étais Maya? Mais c'est normal. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Il était en train de vous accuser d'avoir assassiné Maya, Monsieur Devraj. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Même s'il m'accuse, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Je n'ai pas tué Maya. Oui, Monsieur Devraj, je le sais. Mais vous cachez la vérité derrière sa disparition. Vous avez effacé tout ce qui la concernait. Et avec ça aussi, tout ce qui concerne sa mort. Monsieur Devraj, les gens ne croient plus à la vérité. Ils ne croient qu'aux mensonges qui peuvent les arranger, vous savez. Si quelqu'un présentait ces mensonges au tribunal, alors vous n'aurez aucune chance de prouver votre innocence. Les juges vous mettront en prison. Car contrairement à moi, ils ne voudront jamais croire à tout ce que vous leur direz. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Non, c'est vous qui ne comprenez rien. Oui, vous leur cachez la vérité sur Maya pour le bien de Daksh. Mais est-ce que vous croyez vraiment que vous allez pouvoir faire croire cela aux gens? Daksh témoignera. Comment ça, Daksh va témoigner, Monsieur Devraj? Je sais bien que vous n'allez jamais laisser Daksh rencontrer cet inspecteur. Je sais que vous allez tout endurer tout seul. Je le sais. Vous aidez toujours tout le monde, mais personne ne vous aide. Tu as raison. Daksh ne peut pas le faire. Je peux faire autrement. Je peux dire toute la vérité. Je n'ai plus qu'à faire cela. Mais personne ne voudra vous croire, Je n'en ai rien à faire du tout. Je m'en moque si les gens croient en ce que je dis ou non. Daksh sait déjà toute la vérité. Il est temps que le monde entier sache aussi la vérité. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas faire semblant d'être Maya pour toujours. J'ai menti à propos de Maya et j'ai caché Daksh. Et je ne veux plus te mettre en danger en te demandant de faire semblant d'être Maya. Un point, c'est tout. Ça ne me dérange pas. Écoutez, j'ai déjà fait semblant d'être Maya pour Daksh. Alors, je peux le faire pour vous sauver aussi. Krisha, c'est hors de question. Imagine un peu. Imagine un peu qu'on fasse comme ça. Et ta famille alors? Tu y as pensé? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux les convaincre? Et Daksh, tu penses qu'il va comprendre? Il est encore choqué. Tu sais, il a craqué en apprenant la mort de Maya. Je ne peux pas lui demander de prétendre que tu sois Maya. Je ne sais pas comment il pourrait gérer ça. Monsieur Devraj, vous avez toujours agi pour le bien de Daksh. Vous prenez toujours soin de lui. Maintenant, c'est son tour de vous sauver. Je suis sûre qu'il peut faire ça pour vous. Oh, elle dit « Je suis sûre qu'il peut faire ça pour toi ». Petite Krisha. Ah, ça. Jamais. Romain, j'espère que tu as parlé à notre fameux enquêteur, Akil Mehra. Ah. Il a parfaitement joué le jeu. Un peu trop même. Super. Bien. Mon plan pour ruiner la vie de Devraj commence à partir d'aujourd'hui. Et le pauvre n'y verra que du feu. Krisha se transforme en Maya. Et ça, pour lui. Et tôt ou tard, elle va finir par oublier qu'elle est sa Krisha. Ton plan, c'est de séparer Krisha et Devraj, n'est-ce pas, Daksh? On dirait que tu as envie d'envoyer Devraj pourrir en prison.
Romain. Tu es mignonne, mais stupide, Romain. Viens, nous allons peindre. Viens. Tu sais quoi? Je ne peux pas prédire l'avenir. Mais comment les choses vont se passer ensuite, seulement Devraj et Grisha sont capables de le savoir. Le scénario, c'est nous. Le futur, seuls eux peuvent le savoir. Il faut juste qu'on profite du jeu. Mais pourquoi avez-vous l'air si inquiet? Vous êtes toujours généreux envers les autres, mais vous refusez d'accepter l'aide dont vous avez besoin. Monsieur Devraj, mais pourquoi vous gardez toujours tous vos problèmes pour vous-même comme ça? Vous savez que vous pouvez me partager tous vos problèmes, non? Non, Grisha. Je suis sûr que si je te partage mes soucis, tu vas essayer de m'aider. Tu vas vouloir jouer les héroïnes. Comme tu viens de le faire, c'est dangereux. Tu as déjà commencé en te montrant Maya. Il faut faire avec ça maintenant. On ne peut plus reculer, sinon beaucoup de têtes vont tomber. Et je ne veux pas créer des problèmes aux autres. Maintenant, reste en dehors de tout ça. Une seconde. Vous allez partir? Vous m'aviez promis que vous alliez rester. Tu es Maya. Maya et moi sommes séparés. Nous ne pouvons pas rester ensemble ici. Mais qui va vérifier? Personne ne viendra. Mais souviens-toi que Dev a beaucoup d'ennemis qui habitent au palais. Ils sauteront sur la moindre occasion pour lui faire du mal. Ils connaissent la vérité, mais ils n'ont pas de preuves contre lui. C'est pourquoi il est préférable pour nous de ne pas leur fournir de preuves qu'ils pourraient utiliser pour nous faire chanter plus tard. Crois-moi, je n'aime pas non plus cette situation, je ne veux pas m'immiscer entre vous. Mais pour le moment, je n'ai pas d'autre choix. J'espère que tu comprends. Au fait, Dev, j'ai pensé qu'on devrait en parler à Daksh. Car si jamais quelqu'un venait lui poser des questions, au moins il saurait déjà quoi répondre. Il faut d'abord le convaincre de rester. Bonne nuit. Allez, repose-toi, Grisha. Bonne nuit. Mais c'est... super. Jayama vient juste de faire le travail à ma place. On dirait que tout se déroule comme prévu. Mais qu'est-ce que tu as prévu de faire? C'est quoi ton plan? Tu as engagé un faux policier pour menacer ta propre famille. Qu'est-ce que tu as vraiment en tête? C'est très marrant. Il pense que l'enquête est close, car il est apparu en Maya. Et pense que tout est réglé maintenant. Mais non. Pas du tout. Grisha et Devraj ont détruit tous mes plans à la Saint-Valentin. Maintenant, c'est mon tour. Il est temps que je leur rende la monnaie de leurs pièces. Je vais leur tendre un piège et ils vont mordre à l'hameçon. Et quand ils s'en apercevront, ce sera déjà trop tard. Elle ne saura même plus si elle est Grisha ou Maya. Et mon cher frère, le prince Devraj Singh Rathod,
Il va complètement perdre la raison. C'est sûr. Devraj va perdre sa bien-aimée Grisha. Il ne va jamais s'en remettre. Ça va le briser. Leur vie est maintenant entre mes mains. Ils ne pourront jamais m'échapper. Oh! Pardon? Où avais-je la tête? Tu n'as rien mangé? Prends ceci. Allez, mange une pomme. On dit que manger une pomme, c'est bon pour la santé. Et j'ai encore besoin de toi. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais fais attention car si quelque chose de mal arrive à Devraj, je n'aurai aucune pitié pour toi. S'il te plaît. Pardon, je t'ai fait peur. Oups. Ah, t'es forte. Je sais de quoi tu es capable, Romain. Viens, viens, viens. T'en fais pas, Romain. C'est Dave que tu veux. Parle à un certain agent de police. Qui déjà? Akil Mira. Et dis-lui de m'appeler. Jusqu'à quand? Tu sais, je ne sais pas mentir, moi. Moi, l'appeler Maya? Je sais, Daksh, je te comprends très bien. Ce n'est juste qu'une question de quelques jours. Écoute-moi, Dev a menti à tout le monde afin de préserver ta santé. Je te demande de lui faire cette faveur à ton tour. Mais comment, Jayama? Vous m'avez déjà dit qu'elle n'est... pas Maya, donc je ne peux pas... Daksh, je sais que ça doit être très dur pour toi. Mais je te promets qu'une fois que tous nos problèmes seront réglés, nous te laisserons enfin tranquille. Je te comprends, Daksh. Je serai là pour toi. Je sais que tu n'aimes pas mentir. Ça ne durera que quelques jours, c'est promis. Oui, ce ne sera pas long, Daksh. Peut-être que cet agent a déjà eu toutes les réponses à ses questions et c'est possible qu'il ne reviendra plus. Bonjour. J'ai essayé de l'empêcher d'entrer, mais... Je suis entré quand même. Vous savez, il y a toujours un lien entre les criminels et la police. Quand il y a un crime, nous venons automatiquement chez eux. Donc je suis venu. De quel crime vous parlez? Vous avez déjà toutes les réponses à vos questions. Pourquoi êtes-vous revenu ici? Écoutez, les réponses que vous m'avez données ont suscité de nouvelles questions. Et je suis venu pour d'autres réponses. Mais cette fois-ci, je veux discuter avec Maya. Je veux l'écouter. Mais en privé. Quoi? Ce n'est pas possible. Je veux dire, pourquoi l'interroger en privé? C'est une dame et... Il y a une gendarme. Ne vous inquiétez pas. J'ai emmené une femme gendarme avec moi. Sonali. Oui, monsieur. Madame, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Quoi? Que voulez-vous dire? Madame, pourquoi ça vous surprend? Ce sont juste de simples questions. Dites-moi, comment avez-vous survécu à
à cet accident? C'est tellement incroyable. Dites-moi, expliquez. Madame, écoutez, on ne peut pas discuter si vous balbutiez comme ça. Désolé. Je vous demande de décrire l'accident en détail. Voulez-vous bien? Vous avez survécu. Et Daksh également. Je ne sais rien du tout de l'accident de Maya. Je conduisais et d'un coup, ça s'est passé tellement vite que je ne me souviens plus de rien. J'en ai juste un très vague souvenir. Daksh a été éjecté de la voiture et moi, j'ai perdu connaissance. Je vois. Quand j'ai retrouvé connaissance, j'avais tout oublié. Je ne savais même pas où j'étais et rien de plus. Je vois. Vous étiez les seules personnes dans cette voiture, non? Oui. Vous n'avez donc pas demandé à Daksh comment il vous a sorti de la voiture? Je veux dire, j'ai vu l'état de la voiture, en très piteux état. L'état de la voiture était tel qu'il était presque impossible d'en faire sortir quelqu'un. Je crois que j'ai eu de la chance. La chance? Oui, c'est vrai, c'était la chance. Monsieur, je n'ai plus rien à vous dire sur cet accident. Si vous n'avez plus de questions, je m'en vais. Non. Je n'ai pas fini. Une dernière question. J'ai encore une question qui me tourmente l'esprit depuis peu. Il n'y avait que vous et Daksh dans la voiture. C'était bien ça? Oui. Donc à qui appartient le squelette dans la voiture? Donc il y avait bien une troisième personne. Je ne comprends pas. Sonali, montrez-lui les photos. Regardez. Regardez bien. C'est bien un squelette. C'est un squelette. Pouvez-vous me dire qui est cette personne? Dites-moi. Qui? Mais où vas-tu? Tu oublies que tu dois te reposer? Repose-toi. Je vais voir ce qui se passe en bas. Peut-être que Krisha a besoin de moi. J'imagine que l'agent est en train de lui faire passer un mauvais quart d'heure. Ça va rater. Jayama s'occupe déjà de tout. Tu sais, Dev est là aussi pour la soutenir. Il faut que tu te reposes. Je vais bien. Ah, s'il te plaît, j'ai envie de manger des croquettes de pommes de terre ce matin. Tu peux m'en apporter? Bon, écoute, je vais demander au chef de t'en préparer. Toi, reste ici. Attends un peu. Demande-lui d'en faire pour 2 personnes. Je ne veux pas en manger. Arav voudra. Je sais très bien qu'il aime aussi les croquettes. Moi-même, je ne savais pas qu'Arav aimait les croquettes. Comment tu l'as su, toi? Quand tu n'étais pas ici, eh bien Arav était toujours avec moi et il l'a dit. Arav s'est beaucoup occupé de moi. Je pensais que Krisha s'occupait de toi. Oui, elle prenait soin de moi aussi. Mais quand elle s'est absentée quelques jours, eh bien ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé à Arav de s'occuper de moi. Tu sais, Krisha avait beaucoup de pain sur la planche. Et elle avait aussi beaucoup de soucis. Donc c'était Arav qui a pris le relais après. Et Arav a accepté, c'est ça? Oui, tu sais, il a pris bien soin de moi. Je ne veux plus voir ces images. Je veux sortir d'ici.
Dites-moi, que voulez-vous faire? Vous voulez me séquestrer? Je ne suis pas votre prisonnière. J'ai le droit de parler à mon mari. Et nous avons le droit d'interroger un suspect. Ça fait si longtemps qu'il interroge Grisha. Je ne trouve pas ça normal, Jayama. Ce n'est pas une criminelle. Il faut que j'aille voir ça. Non, Devraj. Tu restes ici. Tu ne dois pas te cacher de tes propres peurs. Au contraire, il faut que tu les montres au monde entier. Comme moi? Cet enquêteur est très intelligent, Dev. S'il réalise que tu as peur, ça va éveiller des doutes chez lui. Et ne t'inquiète pas. Aie confiance en Grisha. Elle va bien gérer tout ça. Dev Tanjaya a raison. Fais confiance à Grisha. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Ça va devenir encore plus compliqué. Vous n'êtes pas prêts. Que la partie commence. N'est-ce pas? तेरे बिना जिया